Bonjour mes chers amis du signe du poisson. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez tous très très bien. Nous allons regarder ensemble les énergies de ce mois de septembre. Et je voulais vous remercier pour tous vos partages sur vos réseaux. Alors j'espère que vous avez passé un bel été. Alors on va commencer par les premières cartes qui vont se présenter. Voilà. Maison 1, maison 2. Alors, je voulais aussi m'excuser pour le retard des personnes. Alors, celle-ci sera un petit peu à l'envers. Je la remets à l'endroit en sachant qu'on y fera vraiment attention. Oui, je voulais m'excuser pour le signe du bélier qui a été un petit peu molesté le mois dernier, au mois d'août, puisqu'il a été posté très tard dans le mois d'août, pour ne pas dire à la fin. Donc, malheureusement, il y a eu quelques petits soucis. Vous avez vu, c'est pas une vidéo, c'est des photos que j'ai mis à la place. J'avais vraiment pas le choix. Problème technique, comme on dit. Alors, vous inquiétez pas, ça se répare. La preuve, vous voyez, c'est qu'on est aujourd'hui en vidéo. Et 2. Ah, voilà, 6. Celle-ci vient derrière. OK. 7. Se présente étrangement aujourd'hui. Oui. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire que 2 personnes parmi vous n'ont pas réclamé leur lot. Vous avez gagné, je vous rappelle, des tirages au sort suite au petit cadeau que j'ai fait concernant le mois de juillet. J'en ai parlé sur les vidéos de juillet. Vous regarderez à chaque début de vidéo, vous avez le nom des personnes qui ont gagné. Il y a 2 personnes qui n'ont pas réclamé leur lot. Ce serait bien que vous puissiez les réclamer, c'est à vous après tout. C'est vous qui avez gagné. Donc, il faut me faire un petit mail pour que je puisse vous donner possibilité de récupérer votre lot en me téléphonant. Et ainsi, je vous fais un petit tirage gratuit. Alors, la 13e, on va la mettre là. Pour votre maison 1, mes amis, on se présente avec une carte un petit peu on va dire, muette. Vous savez, la carte 12, c'est une carte qui parle d'épreuve, qui parle d'attente, qui parle d'épreuve de temps, qui nous dit que quelque chose n'est pas encore prêt, qu'il faut encore patienter, que peut-être votre rentrée va se passer sous des attentes, sous des envies de quelque chose qui ne vient pas encore. Peut-être ça arrivera, ce que vous attendez, à la 3e semaine du mois de septembre. Parce qu'au début, vous voyez, ça part vraiment très timidement. Attention aux personnes qui sont sujettes à la rétention d'eau et peut-être aux maux de tête. D'accord. Est-ce que ça, il y a quelque chose que vous pourriez faire pour que ça circule mieux? Est-ce qu'il y a des choses au fait que vous faites aussi que vous pourriez ne plus faire, justement? On va regarder la santé, justement. Vous voyez, la rétention d'eau, on a la lune. Alors, je le dis parce que les poissons sont signes d'eau. Et que les signes d'eau sont concernés par les rétentions d'eau, ce qui est tout à fait logique. Ça peut être lymphatique, ça peut être une circulation qui se fait difficilement. Ça peut être des petites infections qu'on peut attraper tout simplement en allant mettre les pieds, vous savez, dans la rivière, des choses comme ça. Donc, surveillez-vous quand même à ce niveau-là. Ne soyez pas casse-cou, soyez quand même un peu prudent par rapport à tout ça. On voit aussi au niveau de la santé des choses gynécologiques à surveiller pour les dames. Pour les messieurs, je ne m'aventurerai pas là-dessus. C'était quand même une carte féminine. Mais il peut y avoir aussi des moments de petite déprime. Alors, je ne veux pas dire des grosses déprimes, parce que ce n'est pas le cas. La lune représente des moments, si vous voulez, où on lâche prise, où on va se mettre un peu en mode cocooning pour ne plus voilà, avoir à subir des choses qui nous ennuient. Donc c'est une façon de se mettre un peu au vert, la lune. Donc tout simplement, tenez en compte.
on se met un petit peu en mode, voilà, j'ai pas envie d'adhérer à ce monde. Vous voyez, la lune, c'est un peu l'imaginaire aussi. Les fuites de l'imaginaire. Hein. Regardons vos épreuves. Effectivement, on a une épreuve d'impératrice, donc une épreuve de quelqu'un qui doit faire attention, excusez-moi, j'ai un chat, qui doit faire attention à son mental, à l'identification mentale, à se croire soi-même trop souvent, comment dire. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait l'impression que tout vous tombe dessus quelquefois. Peut-être en ce moment particulièrement. Hein. Mais c'est juste un moment, hein, c'est un passage. Pour moi, il y a aussi quelque chose qui vous échappe dans votre pouvoir. Il y a quelque chose que vous aimiez faire, que vous avez envie de faire, que vous voudriez faire, que vous rêvez de faire, mais qui, on a l'impression que ça vous échappe en ce moment, que ce n'est pas encore le moment pour vous. Ça correspond assez bien à ce 12 hein, qu'on a vu tout à l'heure d'entrée de jeu. Ce 12, c'est un 3. Hein. 2 et 1, ça fait 3. Et 3, elle est là. Hein. Donc, il y a de l'attente, il y a de la patience à cultiver. Parce que votre pouvoir, il est au bout du mois. Il est au bout de la fin du mois de septembre. Il revient, en fait. Il y a quelques temps à attendre. Il y a quelques épreuves de... je ne vais pas vous dire lâcher prise par rapport à vous-même, mais par rapport à vos objectifs. Parce que ça va s'arranger plutôt à la fin du mois, je pense. On regarde la carte de l'amour qui est plutôt belle. Hein. Le soleil, on ne peut pas rêver mieux pour la carte de l'amour. Hein. Alors c'est une période pour vous, le mois de septembre, où vous allez certainement pouvoir vous relier à l'autre, mais dans une énergie positive, une énergie d'échange, une énergie de joie partagée. Je vois des activités physiques ensemble. Peut-être vous avez peut-être prévu de faire une semaine à la mer ou peut-être voilà, enfin, partir à la piscine tous les mardis ou je sais pas, des choses comme ça. Vous allez mettre en place quelque chose qui fait que vous allez partager de l'énergie positive ensemble ou par le jeu, J-E-U, ou par des activités qui vont vous ramener à de la légèreté un petit peu, la légèreté. Il peut y avoir même des activités culturelles à faire ensemble à la rentrée. Hein. Mais ensemble, sur le même schéma, si vous voulez. Alors, ça nous amène quand même à une carte un petit peu plus sévère, elle, sur les projets, qui est une carte de... Quand je dis sévère, c'est parce que la carte, elle l'est. Mais le symbolisme de la carte n'est pas ce que les gens pensent bien souvent. Il ne s'agit pas de mort, ici, il s'agit de renouveau. Hein. Il s'agit de renouveau par rapport peut-être à l'amour, justement, pour beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire, ou bien le compagnon, la compagnonne ne convient pas et on trouve quelqu'un sur sa route. Ça, c'est dans le pire des cas, aussi j'ose dire. Hein. Et dans le meilleur des cas, et là, après, il y a toute une échelle de possibilités, bien sûr, vous imaginez bien, ce serait de dire que avec l'autre, il y a une telle complicité, si vous voulez, que ça va forcément vous amener vers un projet commun, mais un projet commun radical. C'est-à-dire, on part ensemble dans le sud, j'en sais rien, on va se mettre dans une petite maison tous les deux, enfin, alors qu'on est en immeuble depuis 10 ans. On va s'acheter une voiture camping-car, par exemple, parce qu'on ne veut plus aller à l'hôtel quand on bouge. J'en sais rien, quelque chose de très changeant, qui va vraiment changer votre vie. En tout cas, c'est ce que vous avez besoin en ce moment. Que quelque chose change votre vie dans vos projets. Que ce soit avec l'autre ou sans l'autre. Hein. Là, on est vraiment sur les projets, hein, mais c'est vrai que ce soleil m'attire un peu vers la question du renouveau aussi pour vous deux. Donc, pour ceux qui sont seuls, ça fera cavalier seul. Mais pour ceux qui sont à deux, il peut y avoir des projets liés à un besoin de changement profond et en même temps qui puissent s'inscrire dans une envie d'être mieux avec l'autre, d'être mieux dans la qualité. Voilà, c'est ça que je cherchais. La qualité, on veut être mieux dans la qualité avec l'autre. Fût-elle matérielle, cette qualité, hein, c'est pas un problème. Alors, on est pour l'instant sur l'axe 4 et 10. Vous savez que la 10, c'est la maison du moi social. Donc, c'est vous toujours. Hein, c'est toujours vous.
Ici, c'est vous dans vos attentes. Ici, c'est vous dans votre côté je trépigne et ça ne vient pas. Je me suis mis en mode pause aussi. C'est un petit peu comme pour beaucoup d'entre vous, des prolongements de vacances. Peut-être même qu'il y a des gens qui ne vont pas vouloir reprendre le travail. Hein. Ça, il faut s'y attendre. C'est vraiment, je me mets en pause, je me mets en maladie, je me mets en ce que vous voulez, pour ne pas reprendre. Et vu le contexte, je comprends que vous soyez nombreux là-dessus. C'est pas évident. Vous avez ici, par contre, une carte de mouvement qui va indiquer autre chose. Donc, au niveau de votre façon d'être, vous allez peut-être vous mettre en pause, ça c'est possible, mais n'empêche que dans vos volontés de bouger, de progresser, de changer, d'aller vers un progrès, là par contre, il va y avoir une petite ribambelle de choses qui pourraient arriver. Alors ça, moi je vous dirais quelque chose d'important, c'est de bien scruter par la fenêtre les nouvelles. Parce que vous pourriez être très agréablement surprise ou surpris. La roue de la fortune, c'est toujours des cadeaux, déjà, des cadeaux qu'on n'attend pas, en plus, des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qui pourraient bien intervenir. C'est ainsi. Je me demande si mon micro n'est pas un peu fort. Je vais essayer de changer de côté parce que je crois que là, vous allez peut-être vous en prendre plein les oreilles, mes amis. Alors avant, on ne m'entendait pas beaucoup, mais maintenant, j'ai l'impression que c'est le contraire. Est-ce que ça, c'est mieux? On va essayer de faire ça. Est-ce que c'est mieux pour vous? Bon, j'espère que ça va tenir. Bien, on va regarder ça quand on écoutera la vidéo. Alors, la papesse, en revanche, nous parle de relations au foyer qui sont assez, je ne vais pas dire tendues forcément, mais pas toujours comprises, pas toujours dans une compréhension. Vous avez l'impression qu'il faut quelquefois retirer vos billes parce que les bagarres ne servent à rien. Vous n'avez pas forcément envie de discuter, quoi. C'est pas toujours évident pour vous parce que le mode je me tais vous va mieux. Je dis pas tout le temps, mais en ce moment, on a l'impression que le mode je me tais parce que ça ne sert à rien vous convient mieux. Je ne sais pas si c'est une solution pour vous. Hein. Je ne suis pas en train de juger ça parce que je n'ai pas moi de le juger. Mais j'ai l'impression que dans votre espace, là en ce moment, au niveau du foyer, il y a peut-être peu de place pour le dialogue. Vous voyez, on voit bien ici avec le dialogue, le 3, l'expression qui est en maison 12, en maison des épreuves, donc c'est pas évident. Hein. Bon. Cela dit, attendez plutôt des choses qui viendraient de l'extérieur, hein, comme des bonheurs possibles. Sachez les repérer, je vous dirais, parce que la roue de la fortune, elle n'est pas là pour rien non plus dans la maison 10. Hein. J'ai même l'impression que certains, au niveau de leur travail, vont peut-être avoir de la ventilation. Autrement dit, des gens qui partent de votre travail pour que d'autres arrivent et rafraîchissent un peu l'atmosphère. C'est fort probable. Ah, voilà, c'est super. 21, 2 et 1, ça fait 3. C'est l'inverse du pendu. Et ça se passe dans l'expression. Donc, vous voyez que la fin du mois est plus... Vous avez plus de libre arbitre à la fin du mois qu'au début du mois. Hein. Vous commencez le mois avec je me tais, je ne peux pas dire ce que je pense, c'est compliqué. Et là, vous êtes plus dans... C'est plus facile en fait, il y a comme une aide à la parole. J'ai l'impression que c'est vos amis, moi, qui vont vous aider à sortir de votre tanière là. Hein. Il y a certains amis qui vous font du bien, peut-être qu'ils sont là pour quelque chose aussi. Hein. Vous voyez le résultat de cette aide des autres sur votre mental, sur votre façon de réfléchir aux choses, eh bien c'est la force. C'est la force qui est toujours une carte qui va vous donner une énergie à revendre quelque part, hein, une énergie combative. Vous reprenez la force de combat, mais il aura fallu quelques épreuves pour ce mois de septembre pour que vous compreniez que votre place n'a jamais été volée en fait. Hein, c'est vous qui l'aviez peut-être cru. On va regarder l'axe financier. Hein, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal.
On a un 4 qui nous parle d'argent et de construction par l'argent. Donc certainement que vous allez reprendre tout ça d'une manière plus constructive. Je ne sais pas, il peut y avoir encore une fois des personnes qui vous aident ici pour que vous puissiez remettre à flot vos finances. Est-ce que c'est votre conseiller banque postale, votre conseiller, il ne faut pas que je fasse de pub pour les banques, voilà. Pas le droit de faire de pub. Donc votre conseiller de la banque qui peut vous donner des tuyaux, qui peut vous demander un entretien par exemple. J'ai l'impression qu'il va vous proposer quelque chose. Ou bien de placer votre argent, ou bien de commencer un projet par l'argent, pour l'argent, avec l'argent. C'est pas mal, ça peut vous occuper ça, parce que vu que le climat n'est pas évident au début du mois, savoir ça, ça peut vous aider. Hein. La maison 7, alors là on est sur la relation aux autres. Alors je dirais que vous allez être prudente, certainement prudent, et en prendre et en laisser sur les conseils des uns et des autres, parce que la justice est toujours, par son nom elle-même, être juste, voire juste, acter, se mettre en action justement, hein, très justement, jamais faire d'impair. Donc là, il y a une droiture, il y a un côté que vous devez certainement vous rendre compte qu'il est important, hein, le côté droiture. Ça se passe dans la relation aux autres. Vous n'avez peut-être plus envie de relations fausses, peut-être. Hein. J'ai l'impression que c'est peut-être ça. Il y a des relations autour de vous qui sont peut-être un petit peu, je ne vais pas dire toxiques, j'aime pas ce mot-là, mais qui vous paraissent être dépassées. Hein. Ces personnes ne vous apportent plus grand-chose, alors vous avez envie de vérité, vous avez envie de choses entières avec elles. Ou parce qu'elles sont là, vous voulez quelque chose de mieux. Hein. Ça se sent aussi avec le soleil en maison 5 qui va vous redonner un éclat dans votre relation aux gens, mais dans l'affectif cette fois-ci. Donc tout ce qui est en trop, quelque part, c'est en trop. Quoi. Donc peut-être un petit peu de tri dans les relations. Ça, c'est votre synthèse. Alors la synthèse, moi, elle est très claire pour moi. Hein. Ça me dit d'être patient. Hein, on a bien vu tout à l'heure la patience, la tempérance et la patience. Hein. Et je vous ai dit au tout début de votre tirage, c'est un mois marqué par la patience. C'est vraiment un mois marqué par la patience. Les choses arrivent autour du 20, du 22, je ne sais pas. Et avant ça, il va falloir s'armer de patience, oui. Ça veut dire aussi que vous pouvez utiliser ce temps, la tempérance, pour vous remplir de bienfaits. Quand je dis bienfaits, je veux dire d'harmonie. Vous voyez ici, l'harmonisation du corps et de l'esprit. Faites du sport, mais pas trop. Sachez nourrir votre esprit, mais n'oubliez pas le corps, etc. Vous voyez, c'est un jeu entre les deux. Voilà ce que je vous dirais. On va regarder maintenant pour la question des enfants. Alors, votre premier enfant, c'est quelqu'un qui va plutôt bien. Hein. Il est sportif, il a envie de bouger, il a envie de faire des nouvelles activités. Je dirais que c'est le rayon de soleil de la maison en ce moment. Alors, pour septembre notamment, hein, il y aura comme une impression que il a un poids d'optimisme dans la famille, cette personne, cet enfant. Qu'il ait 5 ans ou 19 ans ou qu'il en ait 35, hein, ce n'est pas le propos. Hein. Vous allez l'adapter à l'âge de votre enfant. Hein. Mais il y a quelque chose dans sa vie qui vient de changer, il a envie d'en parler, il a envie de le dire, il y a une dynamique d'échange, il y a une dynamique de vouloir que les autres sentent qu'il est bien. Hein, ça c'est clair, il a envie de transmettre ça. Après, c'est quelqu'un qui veut se diriger vers le sport, hein, peut-être vers le sport, vers tout ce qui est prof de gym, je ne sais pas, des choses comme ça. Pour le deuxième enfant, ici, c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. Alors, peut-être un peu trop dans le mental, à surveiller, avec peut-être aussi beaucoup de travail d'études sur la planche. En tout cas, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il a envie de faire. Surveiller ses reins. Alors, pour le troisième enfant, on a quelqu'un qui a une énergie assez débordante, hein, mais qui va peut-être faire, sans le vouloir, des maladresses, parce qu'il est un petit peu, il fait du forcing un peu avec les autres. Hein, donc, regardez bien ça, essayez de lui dire qu'on n'obtient pas les
ce qu'on veut en fait, hein, on n'entend pas forcément ce qu'on veut par la force. C'est pas toujours le cas. Hein, donc à surveiller toutefois. C'est bien quand même parce que c'est quelqu'un qui en veut. Je pense qu'il reprend du poil de la bête, hein, dans le bon sens du mot, et qu'il a envie d'y aller. Voilà. Il a suffisamment freiné. J'ai envie de vous dire, il freinait avant. C'est quelqu'un qui freinait beaucoup avant. Et là, vous allez le sentir, pouf, ça redémarre. Il y a un truc qui redémarre, quoi, hein. Mais justement, comme ça redémarre, il ne faut pas que ça démarre n'importe comment. Donc, ce sera vraiment à vous. Hein, ce sera vous qui pouvez le conseiller, bien sûr, s'il vous écoute, si il ou elle vous écoute. Et enfin, pour le 4e enfant, c'est une personne qui veut diamétralement changer ses objectifs de vie. Donc, attendez-vous à des bouleversements, peut-être à des étonnements. Il peut vous étonner, il peut vous montrer que les choses ne sont pas tout à fait comme elles étaient avant. Ça va être du genre, tu sais papa, j'ai bien réfléchi, ça ne m'intéresse plus, pourtant je sais, tu y croyais, mais moi maintenant, vous voyez, ce genre de dialogue-là. C'est quelque chose qui va changer sa vie, hein. Il est en train de changer de vie, il est en train de changer de mindset aussi, de façon d'être. Il est nourri par une foi intérieure, moi je dirais, mais qui s'est mis en place au fur et à mesure des mois précédents à cause d'événements difficiles, je pense. Voilà ce que je pourrais vous dire pour aujourd'hui, mes chers amis du signe du poisson. Nous allons nous quitter là-dessus et je vous souhaite une très 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 belle rentrée, surtout. Et on se retrouvera pour la coupe, cette fois du mois de septembre. Pardon de ne pas avoir été présente pour la coupe, hein. C'était vraiment impossible pour moi. Mais vous voyez, le mois de septembre est là, donc restons dans le présent, c'est le plus important. Je vous dis à bien vite et portez-vous bien. N'oubliez pas de liker et de partager, c'est grâce à ces actions que le référencement de la chaîne peut se faire le mieux qu'il peut. Merci à vous et à bientôt. Portez-vous bien.